Bien, donc comme certains d'entre vous, moi j'ai pas d'imprimante, donc j'ai tracé sur une feuille blanche à peu près ce que je vous avais demandé. Donc je vais vous remontrer comment on fait pour tracer à la règle et à l'équerre les symétries. Je rappelle que l'axe de symétrie est la médiatrice entre le point et son image, donc ça veut dire que son image va être par ici, il faut savoir à peu près repérer, et que la droite est perpendiculaire au segment formé par le point et son image. Donc je vais fabriquer ce segment en faisant une perpendiculaire à la droite, et pour que ce soit une médiatrice, il faut que j'ai la même longueur des deux côtés de la droite. Donc je fais les codages. Moi je vous demande de laisser les traits de construction. Et je n'ai plus qu'à mesurer ici. J'ai 2,3 cm, donc je vais reporter 2,3 cm et je vais trouver le point image A'. Voilà pour le premier exercice. Maintenant, lorsque j'ai des figures, je vais faire en fait les points, chaque image de chaque point. Donc pour ce triangle, je vais faire l'image de ce point, l'image de ce point et l'image de ce point. Donc de la même manière, je vais tracer les segments en faisant des perpendiculaires à la droite. Alors pour aller plus vite, je vais entamer toutes les perpendiculaires que j'aurai plus qu'à prolonger. Comme ça, je vais un peu plus vite. Voilà, je prolonge. Et ensuite, avec le compas ou la règle, j'ai plus qu'à reporter les mesures. Donc là, j'ai 2,3. Donc j'ai un point ici. 5,1. Un autre point ici. Et le dernier point ici. J'ai plus qu'ensuite à relier les trois points pour obtenir l'image de la figure. Et je vérifie si ça m'a l'air cohérent, c'est-à-dire si je pliais par rapport à la droite, est-ce que j'ai bien l'impression que ça se superposerait. C'est le cas ici. Dernière figure, celle-ci, elle coupe l'axe, donc c'est toujours un petit peu plus difficile. Mais on va faire pareil, on sait que l'image de ce point va se retrouver à peu près de l'autre côté, par là, l'image de celui-ci ici, et puis les images là et là. Donc je continue, je refais la même chose. Je trace mes différentes perpendiculaires que je prolongerai après. Là je le trace dans l'autre sens. Donc je prolonge et je reporte la mesure. 3,3, 3,3. Ici je vais avoir 4,1. Et ici je vais avoir 1,7. Et ici 0,9. Voilà. Donc là, il ne faut pas que je me trompe quand je relie les points. J'ai ces deux points qui vont ensemble, puis c'est les deux points qui sont de l'autre côté. Ici aussi. Et on va remarquer que si mon tracé est bien fait, les points de la figure qui étaient sur l'axe, celui-ci et celui-ci, eh bien, sont des points d'intersection. C'est-à-dire que en fait leur image est elle-même. Ici je dois, si vous n'avez pas ici les points qui se croisent à l'axe, c'est que vous avez une erreur de précision, voire une grosse erreur s'il y a vraiment beaucoup de différence. Donc voilà la correction de cet exercice, je mettrai une photo en plus. Mais je veux tout de suite que pour la suite du cours, on observe quelque chose. Ces deux triangles, ils sont vraiment identiques, ils sont juste opposés, ils sont superposables, puisque par définition la symétrie on a dit que c'était superposable. Et ici, on remarque que les rectangles, c'est pareil. Donc en fait, la symétrie, il y a quelques propriétés importantes. C'est que les angles sont conservés. Là, j'avais des angles droits, j'ai encore des angles droits.
Les distances sont conservées. Ici, j'ai la même longueur, les mêmes longueurs et mêmes distances là et là. Et les droites parallèles sont conservées. Dans un rectangle, les côtés sont parallèles. Dans l'image, on a de nouveau des parallèles. Donc voilà, vous avez des propriétés de conservation. C'est celles qui sont écrites dans votre cours qu'on va regarder juste après. Bien, donc dans le cours que je vous ai donné, la première partie qui va nous intéresser aujourd'hui, pour lire la deuxième, on la reverra demain ou après-demain, ce sont les propriétés de conservation dont je viens de parler. On dit que la symétrie axiale conserve les longueurs, les mesures d'angle, l'alignement, les aires, et de manière générale les figures. Donc, on en déduit des choses un peu plus rapides. Hein. Quand on veut faire le tracé symétrique d'une droite ou d'un segment, comme on a fait pour le rectangle, il suffit de tracer 2 points et de les relier. De la même manière, pour tracer le symétrique d'un cercle, il suffit de faire le symétrique de son centre, comme c'est marqué dans l'exemple, et ensuite on prend le même rayon avec le compas et on trace le cercle. Voilà, ça suffira. Alors, je vous ai donné dans un autre fichier des petits exercices de reconnaissance d'erreurs, justement, où là vous allez avoir des propriétés qui ne sont pas respectées, et, ou simplement un tracé qui est mal fait. Et donc sur ces 6 figures, il faut que vous essayiez d'expliquer avec une phrase, ou éventuellement en montrant sur la figure au rouge, qu'est-ce qui ne va pas, qui montre que ce ne sont pas des symétriques, ou alors peut-être que certaines sont symétriques. Ça, ce sera à vous de me le dire. En bonus, j'ai mis ici, donc c'est pas obligatoire, parce que ça vous fait déjà du boulot, ou vous pouvez le faire plus tard, une figure un peu plus compliquée à faire en symétrie avec la règle et l'équerre. Maintenant, une chose qui est importante à savoir faire, c'est de s'entraîner à la symétrie, de comprendre les choses de manière plus intuitive. Pour ça, il y a un travail qui est important, c'est le travail à main levée, que je vais vous montrer tout de suite. Et vous aurez ensuite à faire un exercice qui sera noté dans Pronote, qui est l'exercice 24, c'est l'exercice 25, page 223, qui reprendront des choses à main levée, puis vous pouvez vous entraîner plus régulièrement. Alors, pour un des exercices, je vais vous demander de faire des tracés de symétrie à main levée. Donc ça, c'est un exercice important parce qu'il permet ensuite de bien développer des connaissances et compétences en symétrie, et surtout d'être capable de s'auto-corriger, de voir s'il y a un truc qui ne va pas. Donc en gros, une symétrie à main levée, ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe comment, qu'on fait vraiment au pif. Si je vous mets une figure, je vais mettre ici une figure... je vais mettre une figure un petit peu dans le genre de celle qu'on avait, que vous aviez à faire. En fait, bon, je sais déjà que ça va être ici. Je peux faire à peu près, mais je peux faire un peu plus précisément que ça. Main levée, ça veut dire que je n'utilise pas les instruments. Ça ne veut pas dire que je n'utilise pas mon cerveau, ni les propriétés de la symétrie. Donc, en effet, ici, je peux imaginer que j'ai ma règle et mon équerre et faire des traits de construction quand même à main levée. Vous voyez, puis là, je vois, hop, je vais mettre à peu près, donc le point image, il sera à peu près là. Là, je fais pareil. Donc, il faut bien faire. Vous vous souvenez, on avait tracé des perpendiculaires à main levée. Ben là, ça va nous servir. Et puis ici aussi, voilà, tac, 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 tac. Vous voyez, c'est pas très perpendiculaire, mais ça reste quand même assez précis. Je peux même faire comme si j'avais un compas avec mes doigts, hop, et je le mets là. Et j'arrive à obtenir une image symétrique qui n'est pas si mauvaise que ça. Bon, pas terrible, mais pas si mauvaise. Donc on peut faire plein de choses dans l'exercice. Là, on va vous demander de faire avec des lettres, par exemple. Donc vous avez un E à un moment, bah, allez-y. Alors là, vous ne pouvez pas le faire si vous faites l'axe complètement à main levée, ça va être plus compliqué. Là, je l'ai fait vraiment très rapidement. Mais on peut comprendre un petit peu comment les choses vont se passer. Voilà. Et puis après, bon, on peut aussi anticiper 2-3 choses. Bah là, c'est pas terrible parce que mes angles sont pas super droits. Je peux essayer de faire un peu plus précis que ça. Ok? Donc voilà l'exercice que vous allez essayer de faire. Surtout, ce qui va être intéressant, c'est on va voir qu'il y a certaines erreurs, mais ça, je vous corrigerai après.